tous, bienvenue pour ce tableau noir consacré à la défense des Colts. C'est une action en particulier, une action extrêmement bien menée et bien appelée de la part des Colts. Les Colts qui jouent sur ce match les Buccaneers, ils vont finir par perdre ce match. Ils ont mené une bonne partie de la rencontre. Et au moment de cette action, on est quasiment à la fin du deuxième quart-temps, donc quasiment à la mi-temps. Et les Colts sont en train de mener de 3 points. Donc pas de raison de s'inquiéter spécialement du côté des Buccaneers en tout cas. Jameis Winston a été intercepté déjà une fois, il a marqué 2 touchdowns. On sait qu'il a tendance à se faire assez souvent intercepter. Et sur le turnover, c'est un de ses gros points faibles. Mais malgré ça, c'est assez marrant de voir que finalement, il arrive à rester dans ses matchs, à lancer, alors je sais plus pour combien il a lancé, mais je crois 450 yards à la passe sur ce match. Enfin, c'est un match assez fou finalement, même s'il se fait intercepter pas mal de fois. Donc, que nous propose la défense des Colts sur ce jeu? On va pas s'intéresser spécialement, puisque là, vous voyez qu'on a une vision, la coach cam derrière le jeu. On va pas voir ce que... Enfin, on changera de caméra juste après, mais là, sur cette action, c'est pas trop ce que font les DB qui nous intéressent. On va surtout s'intéresser à la formation que nous proposent les Colts. Alors, ils ont 2 defensive ends à gauche et à droite qui sont assez écartés par rapport à la ligne. Ils ont 2 noses ou 2 hommes de ligne, on sait pas trop, c'est un peu hybride comme défense, qui sont ici et là, un peu plus rapprochés. Ils ont Darius Leonard, le middle linebacker qui est en plein milieu, stack au centre. Alors là, il le regarde les yeux dans les yeux. Là, il lui dit: mon vieux, dès que tu bouges la balle, je t'assomme. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Et on a 2 joueurs, ici et là, en position de linebacker, mais qui ne sont pas des linebackers, qui sont des safety. Donc, si on rajoute à ça 3 cornerbacks plus un safety encore au fond du terrain, on a une défense extrêmement légère ici de la part des Colts. Une formation qui est parfaitement symétrique ici au niveau de la boîte avec les linebackers et les hommes de ligne. Et donc, c'est une difficulté supplémentaire pour Jameis Winston de savoir exactement ce qui va se passer, puisque ils ne donnent pas d'indication. Ici, les joueurs, ils ne sont pas un peu reculés pour indiquer qu'ils seraient en zone ou couverture un peu plus profonde. Ils ne sont pas en train d'essayer de blitzer. Là, ils sont vraiment en position neutre, les deux safety. On ne sait pas trop ce qu'ils font là. On ne sait pas pourquoi c'est pas des linebackers. C'est un peu spécifique, et Jameis Winston qui n'a pas vraiment d'indication. La seule indication qu'il a, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs sur la ligne, et potentiellement 2 linebackers qui sont quand même en position très rapprochée ici, enfin 2 safety en position de linebacker, qui peuvent potentiellement blitzer. Sa clé de lecture à Winston, ça va être de se dire... Alors il a 2 receveurs à gauche, un receveur à droite, plus un tight end ici qui est assez rapproché en position de points. Sa clé de lecture, ça va être de se dire, que font ces 2 joueurs-là si ils ont tendance à venir essayer de me saquer et à blitzer, faut que je lance une passe rapide. Et c'est exactement ce qui va se passer ici. On va avoir, dans le début de cette action, un defensive end qui va partir, bon, rien d'incroyable ici et là. Les 2 nose tackle, ils vont rentrer dans leur trou ici et là. Leonard qui va passer ici, et les deux safety en position de linebacker qui vont rentrer ici et là. Donc on a mass blitz, 7 joueurs qui vont blitzer. Et donc, obligatoirement, pour Winston, une passe rapide, puisque 7 joueurs qui blitzent, c'est 1, 2, 3, 4, 5 hommes de ligne, plus un running back qui peut potentiellement également bloquer. 7 contre 6, bah, on va pas tenir très longtemps, forcément, la protection, et il va falloir lancer très vite. Et c'est là que ça va être intéressant, puisqu'on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Alors là, on voit, on est un tout petit peu avancé. Il y a eu le snap, les receveurs sont en train de faire leur tracé. On voit qu'on a le blitz 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 7 joueurs. Vous voyez là les 2 safety qui sont en train de commencer à courir et aller saquer le quarterback. Ce qui est intéressant en fait quand on met un safety ici à la place d'un linebacker, c'est qu'on va tendance à aller un tout petit peu plus vite. Les safety sont un tout petit peu plus rapides que les linebackers et donc vont pouvoir accéder au quarterback plus rapidement. Et là du coup on voit ici les défenseurs. Donc il y a un safety tout au fond du terrain. Ici on ne le voit pas mais il est caché là-bas là. Au fond du terrain, et 1, 2, 3 corners qui sont en défense de zone. Donc à ce moment-là, si on regarde le jeu exactement comme il est, là, si on ne bouge pas la vidéo, je suis Jameis Winston, je me dis, ok, il faut que je lance vite, et d'ailleurs on a une assez bonne lecture
des receveurs, puisque le tight end ici, vous allez voir qu'on va avancer la vidéo, il voit bien qu'il a un gros trou en plein milieu, et il va pas essayer de faire un tracé spécifique avec un super cut, machin, ça sert à rien. Si on voit qu'il y a un trou, bah on se met dans le trou, on s'arrête et on récupère la balle. Voilà, donc ça sert à rien d'essayer de faire des gris-gris quand on a personne contre qui faire des gris-gris. Les deux receveurs à l'extérieur, je sais plus exactement ce qu'ils font comme tracé, mais c'est pas trop intéressant puisque Jameis Winston, là, même s'il a la tête tournée à gauche, il voit en 1 contre 1, donc il se dit, bon, c'est pas forcément là qu'il va y avoir, que ça va être intéressant. Il a cette option du tight end qui est ici, qui va se retrouver tout seul, ou encore plus simple, une option ici d'un tracé slant du receveur sur la droite, et c'est exactement ce que va viser Winston sur ce jeu. Sauf que c'est là qu'intervient toute la feinte des Colts, c'est qu'on va avancer un tout petit peu le jeu ici. Regardez Darius Leonard, il est ici, je vais vous le pointer. Il est là, c'est lui. Regardez-le, si on avance un peu le jeu. Il était en train de blitzer, pardon. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Et il plante. Et il repart en couverture de zone. Et ça, c'est compliqué, puisque Winston... c'est compliqué à lire, parce que Winston, il a vu comme je disais tout à l'heure, 7 joueurs en train de blitzer. Il a vu que les deux safety qui étaient en linebacker ont blitzé. On l'a dit, 7 contre 6. Bloqueur, ça va pas tenir très longtemps et donc il faut lancer vite. Il a vu à droite, alors là c'est assez flagrant hein. Quand on regarde, je reviens un tout petit peu en arrière, regardez la distance qu'il y a entre le défenseur, le corner qui est en zone assez profonde, et ce receveur qui était sur la droite. Je vous l'ai dit, il était en tracé slant. Deuxième tracé ici, le tight end qui est pas du tout en train de sprinter, qui s'est mis dans sa zone tranquillement et qui pourrait être également visé. Là, Jameis Winston, il voit ça. À ce moment-là du jeu, il se dit, bon alors là, c'est complétion ultra simple. J'ai juste à lancer sur la slant et je gagne 10 yards facile. Sauf que, on l'a vu, il y a Leonard qui décide, enfin il décide pas, c'est prévu avant le jeu, de ne pas blitzer et repartir dans sa zone. Et il fait une très bonne lecture puisqu'il voit le receveur sur la slant. Et là, c'est trop tard. Vous voyez, Jameis Winston, il est en train d'armer le bras. Je sais pas s'il se dit merde à ce moment-là du jeu, ou alors il se dit peut-être j'ai le temps ou je vais lancer un peu plus haut. Il n'a pas forcément vu le linebacker, le middle linebacker qui est en train de repartir, sauf que voilà, la feinte est très bien exécutée. Il n'a pas du tout pu lire que le linebacker retournerait dans sa zone après avoir fait semblant de blitzer, et il lui envoie en plein dans les mains. Et c'est retourné pour un touchdown derrière. On va pas aller mener l'action jusqu'au bout, ça sert à rien. Et il prend la balle, il court et il va marquer. Mais voilà, donc on a vu beaucoup d'actions d'attaque souvent qui cachent des jeux, qui font des feintes à droite, à gauche. Et bien la défense peut également faire ça, peut ici feinter de blitzer et renvoyer son middle linebacker ultra athlétique Darius Leonard dans la zone. Et Jameis Winston qui se fait avoir comme un débutant et qui encaisse là-dessus un pick six, même si, je vous l'ai dit en début de vidéo, Tampa Bay va quand même gagner ce match contre les Colts. Donc voilà, plus de peur que de mal pour Jameis Winston qui a tendance à se faire beaucoup intercepter. Je crois qu'il se fait intercepter 3 fois au total. Il doit mettre 4 TD et 3 interceptions, je sais plus exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Il réalise quand même un gros match au final, malgré toutes ces erreurs. Au final, ça fait des matchs qui sont spectaculaires. Les matchs de Tampa Bay, c'était déjà le cas l'année dernière. C'est des matchs avec beaucoup de points, c'est des matchs où il peut se passer tout et n'importe quoi, il peut complètement s'écrouler, ou là même s'il s'est intercepté, il reste dans son match et il fait quand même un gros match derrière avec énormément de yards à la passe, donc c'est toujours intéressant de voir les Buccaneers jouer. Voilà, donc cette action bien appelée par le coordinateur défensif des Colts et parfaitement exécutée par le middle linebacker. Je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu pour plus de décryptage. À plus tout le monde, ciao. 20, 10, 5, touchdown!